Sourires du cœur. Pourquoi j'ai intitulé ça les 7 sourires du cœur? Parce que c'est vraiment un effet qui se produit à l'intérieur de notre cœur, du centre de notre être, lorsqu'on va appliquer certaines de ces clés, même toutes les clés dans le fond. Donc, les 7 sourires du cœur, ça veut dire que c'est 7 clés qui nous font avancer vers le pouvoir de la manifestation. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien qui se produit sans qu'on fasse des efforts nécessaires pour arriver à être vraiment, mais vraiment présent aux différentes clés que je vais vous présenter, dont certaines vous connaissez, mais jusqu'à quel point? Les connaître, c'est une chose, mais comment on les applique, c'est une autre chose aussi. Donc, j'ai fait des points de repère pour qu'on puisse être conscient à quel point on s'égare. Et cet égarement fait que les efforts qu'on fait, le travail qu'on fait pour arriver à manifester dans notre vie, que ce soit du côté personnel, au niveau de notre propre bien-être à soi, au niveau de nos relations, au niveau de la manifestation de nos besoins aussi matériels, au niveau de notre évolution spirituelle, on a souvent tendance à émettre des intentions, mais après ça, à les détruire sans qu'on s'en rende vraiment compte. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce recul intérieur qui est un conditionnement, malheureusement un mauvais conditionnement, parce qu'il y a des bons conditionnements, un mauvais conditionnement qui fait qu'on est absent de nous-mêmes. On voyage dans le temps. Et cette expression est assez extraordinaire parce que ça semble pas réel pour la majorité des gens. Mais sachez que la plupart du temps, et je vais vous donner un pourcentage, que 70% du temps dans cette journée, les gens ne sont pas là. Ils voyagent dans le temps. Ils voyagent dans leurs pensées, voyagent dans leurs pensées répétitives d'une journée à l'autre. Ce que je pense de moi, ce que je pense des autres, ce que j'ai pas, ce que je veux, ce qui m'est arrivé, pourquoi je suis comme ça, tous ces questionnements et ces humeurs qui sont provoquées par ces pensées à laquelle qu'on ne maîtrise d'aucune façon. Donc, on sait que l'évolution, ça part de la maîtrise. La maîtrise, c'est un grand chemin. Ça veut dire devenir maître, mais pas maître dans le sens pédant, dans le sens que moi, je suis au-dessus des autres, mais dans le sens où j'ai appris à maîtriser mes automatismes. Ça, c'est un terme que j'aimerais que vous reteniez. Et vous n'avez pas besoin de prendre des notes en ce moment parce qu'il y aura un replay, donc si vous voulez le réécouter, ça va vous aider à être plus attentive à ce que je dis en ce moment parce que c'est important que vous soyez présent. Quand vous écrivez, vous avez une distance entre ce qui est dit. La maîtrise, toute ma vie, j'ai vraiment focalisé sur ça. J'ai pas toujours compris ce que ça voulait dire, la maîtrise non plus. Alors, j'ai fait beaucoup d'essais, hein? Essais-erreurs. Je suis pas parfaite non plus aujourd'hui. Loin de là. Mais disons que j'en ai compris une bonne partie, que j'en applique une bonne partie, que j'ai les résultats d'une bonne partie aussi. Mais ça dépend aussi du regard que vous avez sur vous-même et sur ce que vous croyez devoir être dans la vie, dans la société. Ça, c'est un piège, un grand, grand piège. Je vous donne un exemple personnel. J'ai commencé ma vie d'adulte, pour ainsi dire, à désirer de tout mon être, mais à m'en rendre malade, puis à faire des erreurs épouvantables pour devenir quelqu'un. Puis ça, je suis pas la seule, hein? On est tous un petit peu dans le même panier. Pourquoi? Pour une enfance, absolument déséquilibrée, pour toutes sortes d'expériences familiales, personnelles,
personnelles qui ont été extrêmement difficiles. Donc, je devais prouver. Puis je pensais pas de me prouver à moi-même. C'est jamais soi. Je voulais prouver à mes parents, je voulais prouver à mon entourage que je devenais quelqu'un. Donc, on a tous un petit peu ce conditionnement-là, ce qui a créé en moi un conditionnement de regarder toujours à l'extérieur, puis d'essayer de modeler, si vous voulez, à ce que je devais manifester dans la vie. Hein? D'être quelqu'un, d'avoir peut-être une position importante, c'est ce que j'ai fait aussi. Je me suis rendue en finance internationale à un niveau qui est très élevé, qui est au-delà des banques et ces choses-là. J'ai énormément travaillé pour arriver à être acceptée dans un milieu extrêmement fermé par mes capacités que j'ai toujours aujourd'hui, mais que j'ai utilisées d'une autre façon. Par mes dons que j'ai, et qu'on a tous, hein, on a chacun des dons, on a des dons distincts, chacun. On a des facilités, on a des trucs. Alors, mais je n'étais pas consciente de tout ça. Alors, je voulais manifester dans ma vie le succès, la reconnaissance, surtout la reconnaissance, mais le succès, l'argent, et tout ce que ça comporte d'avoir de l'argent aussi, hein, d'être capable d'être reconnu dans la société comme étant une personne qui avait réussi, comme étant une personne qui avait aussi une expertise assez spéciale à cette époque-là, parce que j'étais une femme, c'était un milieu d'hommes. Alors, je suis devenue, en 10 ans, une des seules femmes à l'époque, parce que là, on retourne quand même plusieurs années, qui pouvait négocier puis travailler sur des contrats de milliards et trilliards de dollars pour arriver à avoir des ententes internationales sur différents gros projets et des échanges et des transferts qui aujourd'hui, on sait très bien, sont vraiment d'une capacité négative pour le monde. Je ne savais pas à l'époque. Je l'ai appris à l'intérieur de cette expérience. C'est ce qui m'a fait quitter ce milieu. J'aurais pu rester. J'aurais pu rester. Donc, la façon de et j'ai manifesté tout ça. J'ai gravi les échelons. Je suis arrivée à une position où j'avais 3 avocats qui m'accompagnaient. Vous savez comment ça coûte, des avocats qui vous accompagnent, autant à Londres, à Washington, à Paris. Si je racontais vraiment cette période de ma vie, de ces 10 ans-là, c'est aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai toujours suivi à l'intérieur de moi une forme de règles pour ne laisser rien entraver mon chemin. Donc, j'ai travaillé sur un autre niveau que le niveau spirituel, on s'entend, mais par contre, j'avais une conscience. Il y a des choses que j'avais beaucoup de difficultés à accepter, mais je me disais, c'est temporaire, je vais arriver à ne pas être dans cette catégorie de personnes-là, parce que je voyais des gens, je rencontrais des gens des hautes sphères, et ces hautes sphères-là, bien, il n'y avait pas toujours des gens qui étaient, à mon avis, de très bonnes personnes. C'est des gros jugements à l'époque, mais en fait, je pense encore la même chose aujourd'hui. Parce que selon ce qu'ils faisaient, selon ce qu'ils disaient, bon, ça me convenait pas, mais j'écoutais pas ma conscience. OK? Donc, si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est parce que le pouvoir de manifester ne s'applique, je ne dirais pas qu'il ne s'applique pas au domaine matériel, il s'applique au domaine matériel également, mais il s'applique avant tout à nos valeurs personnelles, à nos valeurs intimes. Et c'est à partir de là qu'on peut faire des choix, qu'on peut faire des choix conscients
dans ce qu'on a envie de manifester dans notre vie. Et ça, c'est important. C'est très, très important parce que si on n'est pas en accord avec ce qui se passe sur la planète en ce moment, sur ce gaspillage épouvantable de toutes nos ressources, sur cette inégalité désastreuse au niveau du partage des biens, sur tout ce qui se passe, qui fait que au moment où on se parle, des enfants tombent et meurent de faim ou parce qu'ils sont malades. Et je parle pas juste d'enfants, je parle aussi d'adultes. Et en très grand nombre, pour toutes les femmes qui sont violentées à ce moment-ci, pour celles qui sont dans des situations épouvantables. Il y a des hommes aussi qui le sont. Alors, on a des pouvoirs en nous, des pouvoirs, des forces en nous qui ont été sabotés. Je pense que le terme est exact. À l'image de ce que la société nous renvoie puis nous dit ce qu'on doit être. On a tous ici plus ou moins d'expérience dans ce domaine, puis souvent ce qu'on fait, c'est qu'on baisse les bras, puis on se recule chez nous, puis on fait plus rien, on fait pas grand-chose. Mais on arrive à constater qu'on ne manifeste pas des fois nos besoins réels. Je vis pas sur l'art, vous savez, parce que c'est pas mon but, c'est pas mon intention. Autant j'ai voulu ça avant, autant j'ai connu aussi. Hein, les jet-set, tout ce que vous pouvez imaginer. Moi, il n'y a rien qui m'impressionne dans ces niveaux-là parce que je l'ai vécu et ça ne m'impressionnait pas à l'époque, ça ne m'impressionne pas aujourd'hui maintenant. Cet show-off artificiel, si vous voulez. Mais j'arrive à manifester tous les besoins matériels que j'ai besoin, émotionnels, spirituels. Et ce sont des besoins en évolution. Ce sont des intentions, ce sont des manifestations en évolution. Et c'est peut-être là que j'aimerais qu'on arrive à se comprendre, c'est que nous sommes tellement conditionnés à ne pas croire en nous, en donnant notre pouvoir aussi à l'extérieur de nous constamment, que on est tout le temps perdu. Ce que j'appelle souvent mon expression favorite dans les dédales du mental, qui, lui, a le pouvoir de susciter des émotions qui sont des vibrations, donc une information qui est transmise par le cœur. Je vais vous expliquer un petit peu plus tout à l'heure. Et ce qui fait que, bon, on a des désordres physiques, mentaux, émotionnels, matériels dans notre vie. Aller à l'essentiel, ça ne veut pas dire d'être pauvre. Aller à l'essentiel, ça ne veut pas dire de manquer de tout. Ça veut dire d'aller à l'essentiel pour ménager mon énergie, puis être capable de manifester ce qui est réellement un besoin pour moi dans ma vie maintenant. Demain, c'est une autre chose, mais maintenant, ce que j'ai besoin, c'est important. Que ce soit du côté émotionnel, que ce soit du côté social, professionnel, à tous les niveaux. Aujourd'hui, on est dans une période sur la planète après cette gigantesque pandémie qu'on a eue. J'appelle ça le pantin. C'est bizarre, mais ça me vient tout le temps. J'associe ça avec... on nous a traités comme des pantins et on souhaite le continuer, mais je sais qu'il y a énormément d'éveil sur la planète, ce qui me réjouit de façon extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous arrivons à changer de niveau de conscience. Et pour changer de niveau de conscience, on ne peut pas le faire parce juste qu'on décide qu'on le fait. Qu'on décide, c'est-à-dire qu'on utilise le mot décider dans notre tête, de le faire sans vraiment faire des efforts. Et je dis le mot effort très consciemment pour arriver à une maîtrise qui va nous permettre, premièrement, de devenir plus conscient de ce que l'on pense, puis d'accepter aussi qu'on a cette
cette façon d'être, et puis de changer ce qui doit être changé. On n'a pas besoin de tout se changer, on a énormément de belles qualités et de bonnes habitudes aussi en soi. Sauf que souvent, quand je vous dis que 70% du temps dans une journée, vous voyagez dans le temps, vous n'êtes pas là. Il s'agit par exemple que vous ayez une engueulade avec votre mère, votre conjoint ou une personne proche de vous pour que ce moment, quand je dis une engueulade, ça peut être un contretemps, disons, une mauvaise discussion, pour que, sans que vous en preniez vraiment conscience, vous partiez dans un discours intérieur qui va vous ramener à votre enfance, qui va vous ramener à des moments difficiles, qui va vous ramener constamment, et vous n'êtes plus là. Vous êtes parti dans du ressentiment. Ressentir, c'est je sens ce que j'ai déjà ressenti. Je ramène ça en avant. Et ça, c'est ce qui est plus difficile à maîtriser, c'est de dire non, 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 je vais pas là. J'y vais pas là. Quand vous allez arriver à dire non, je vais pas là, ben vous allez voir que votre ego, il essaye très, très fort de vous ramener. Il vous ramène, pourquoi? Parce qu'il vous fait perdre la notion de l'être à cet instant présent. Dieu sait que j'ai vécu. My God, que je l'ai vécu, plus que je pourrais même vous en expliquer. À quel point j'ai pu m'engloutir, si vous voulez, dans une souffrance épouvantable, parce que je croyais tout ce que je pensais. Parce qu'il faut bien avoir raison quelque part, n'est-ce pas? Mais c'est pas la façon de manifester ce qu'on a besoin, ce qu'on souhaite du plus profond de son cœur. Puis aujourd'hui, j'espère que les clés que je vais vous amener vont vous permettre au quotidien de dire, OK, je m'y mets. Je m'y mets. Comme un apprentissage. D'accepter là, que vous connaissez rien, que vous n'avez jamais rien fait de votre vie. C'est beaucoup à vous demander, là. Mais je le fais, moi, constamment. Vous savez que j'ai repris la peinture, j'ai peint pendant des années à l'acrylique. Je me défendais un peu. Je ne suis pas une experte. Je suis une artiste dans l'âme, mais j'ai mis mes qualités artistiques dans beaucoup d'autres choses. Et là, j'ai décidé d'apprendre à peindre l'aquarelle. Hein? Ce qu'on appelle de la peinture à l'eau. Imaginez-vous que c'est le médium le plus difficile à apprendre. C'est vraiment important de commencer dès le début et de recommencer dans les débuts, ce que j'appelle la drill, pour être capable d'arriver à jouer avec les transparences, les ombres, les lumières et à mettre aussi sa vibration intérieure à l'intérieur de tout ça. Alors, j'ai recommencé à zéro. Et ça fait 3 mois maintenant que j'ai recommencé. Ben, croyez-moi, une fois par mois, je recommence mes drills du début parce que c'est à ce point difficile à maîtriser ce médium. Et ça me permet de comprendre à quel point, en tant qu'être humain, on a besoin de comprendre que nous avons été façonnés et créés de toutes pièces, non pas à notre image intérieure, mais à l'image extérieure qu'on voulait faire de l'humain. Et que le véhicule que nous habitons ne correspond pas à ce que nous sommes, dans sa façon de fonctionner. Et là, on souffre énormément. Pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance? Pourquoi on n'est pas indifférent à certaines choses ou à la majorité des choses qui nous font souffrir? Pourquoi il n'y a pas ce sentiment d'indifférence de je m'en fous? Parce qu'on a un cœur, parce qu'on a une âme, parce que nous sommes profondément des êtres spirituels. Mais l'enjeu
et l'héritage qu'on a reçu aussi, j'en parle souvent parce que c'est important de savoir d'où on vient, pour se souvenir qui nous sommes vraiment. Et c'est pour ça que je vous parlais de ma petite expérience en aquarelle, par exemple. Je réalise que les automatismes arrivent plus vite qu'à la pensée, mais tellement, je le savais. Mais là, je le réalise parce que je fais des fautes à cause de mes automatismes, de mes anciennes pratiques en peinture. Je donne un exemple, par exemple. Si on travaille en acrylique, on peut travailler n'importe quelle couleur et puis on peut commencer par des couleurs sombres, puis on peut toujours arriver à mettre de la lumière, puis du blanc, puis des couleurs beaucoup plus lumineuses à la fin, au milieu, avec l'aquarelle, non? C'est couche après couche, après couche, après couche, en partant tout le temps de ce qui est plus pâle. Alors, je vous donne une technique, là, mais il y a beaucoup plus que ça. Et ce qui fait que lorsque je pratique, mes anciens conditionnements reviennent. Je vous donne ça pour que vous compreniez que même si vous savez beaucoup de choses, que vous avez lu, que vous avez parcouru, que vous avez suivi je ne sais combien de formations, c'est pas ces formations-là qui vont faire que vous allez décider d'entrer sur votre chemin de maîtrise. Pas le chemin de maîtrise de Luma ou de n'importe qui d'autre, mais le vôtre. Et pour être capable d'être sur votre propre chemin de maîtrise, vous devez commencer à vous connaître et reconnaître véritablement. Et ça veut dire que vous êtes capable de reconnaître vos conditionnements, vous êtes capable aussi de cesser de les critiquer, parce que je m'en rends compte aussi dans la peinture, je suis pas contente quand il y a des effets, c'est pas ça que je veux. Alors, j'arrête de ne plus être pas contente et j'apprends. J'apprends que, j'ai fait ça, il faut que je me déshabitue de faire ça pour faire ça. Tout simplement, avoir de la bienveillance. Et ça, c'est la première des choses, c'est même pas dans les 7 clés, mais c'est, je pense, l'attitude dans laquelle j'aimerais que vous entrepreniez, si vous le souhaitez, c'est 7 clés, c'est 7 sourires du cœur, parce que c'est dans le cœur que ça sourit, s'ouvrir, sourire, s'ouvrir. Je vais vous dire tout à l'heure aussi. Pourquoi? Parce que sans bienveillance envers nous-mêmes, il n'y a rien de possible. Et surtout pas la maîtrise. Ça va être la destruction plutôt que la reconstruction. Et c'est ce qui m'a permis. Tout à l'heure, j'ai écrit un post concernant le cours que je vais vous proposer par la fin de Guérir ses relations. Et j'écrivais que c'est grâce à la loi du temps que j'ai véritablement vécu une transformation. Pas instantanée. J'ai dû commencer par la comprendre au fil du temps. Parce que en appliquant la loi du temps, j'ai appris de plus en plus sa profondeur et comment me situer et comment éveiller aussi ma présence pour savoir qu'est-ce que je pense, comment je me sens, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je manifeste. Alors, si vous êtes dans des états de mauvaise humeur constamment, si vous êtes dans des états de non-contentement, de mécontentement constamment, si vous êtes toujours en train de vous plaindre de votre sort d'une façon quelconque, c'est de la manifestation, ça aussi. Vous manifestez ça dans votre vie. Donc, on va commencer. Je vais aller chercher mon document. De respirer, d'avoir cette présence dans votre cœur et dans votre esprit en même temps, parce qu'on n'est pas séparés. Les 7 clés dans une attitude consciente se transforment en sourire intérieur. J'ai réalisé ça lorsque je pratique aussi tout le temps. Je réalise que dans mon cœur, il y a
une floraison, c'est-à-dire une ouverture à chaque fois que je porte attention et que j'arrive. Parce que des fois, on n'y arrive pas tout le temps. Hein. Il faut faire un peu plus d'efforts. Des fois, les conditionnements sont trop forts. J'arrive à maîtriser ce qu'on va voir un petit peu plus tard, tout à l'heure. Vous allez ressentir, quand vous allez ressentir cette floraison dans votre cœur, et ça, c'est pour ça que j'appelle ça le sourire du cœur. C'est un contentement qui devient de plus en plus profond au fur et à mesure que vous allez le pratiquer. La première chose, c'est l'intention. Ceux qui sont avec moi depuis longtemps, vous savez, je vous le dis tout le temps, l'intention dirige l'énergie. Ça, c'est la première clé. Ici, je vous ai marqué des points importants pour vous aider à réfléchir par vous-même. Je n'ai pas voulu vous donner une méthodologie, qui fait que vous suivez ça pas à pas. Pour que vous soyez conscient, commencez à maîtriser, vous devez savoir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça procure. La clarté d'esprit représente le premier pas pour émettre une intention. Alors, ça, c'est votre première phrase. Mais c'est la première chose. Si votre esprit n'est pas clair et que vous émettez des intentions, vous allez recevoir exactement le même brouillard dans lequel vous avez créé votre intention. Et ça, pour avoir une intention dans un esprit, dans une clarté d'esprit, ce qu'on appelle chez nous le clair esprit, ben, il faut pour ça prendre certaines choses. La confusion ne fait que ralentir, voire même annuler complètement votre intention. La confusion, si vous n'êtes pas clair dans ce que vous souhaitez, si vous entendez des back voice, comme on dit en anglais, des voix en arrière de votre voix, qui contredisent la nature de votre intention, ça ira pas plus loin que ça va l'annuler éventuellement, ou où il y aura une distorsion de cette intention-là. Parce que n'oubliez pas que tout ce qui est fait à l'intérieur de nous se manifeste. Mais il se manifeste pas selon ce qu'on pense qu'il va se manifester, mais selon la réalité des lois cosmiques, selon la réalité de l'information donnée. Nous, on peut tricher avec notre pensée, puis justifier, puis se faire croire plein de choses. Mais ce qui est, et ce qui est, devient. Pour émettre une intention claire, les 6 prochaines clés doivent être appliquées. Chaque fois que vous émettez une intention, les ondes émises par cette intention circulent par la puissance de votre cœur physique qui émet les informations contenues dans votre intention. Là, vous allez me dire, oui, mais attends, si je vais dans mon cœur spirituel, mon chakra du cœur, c'est votre cœur physique qui, lui, émane l'information, diffuse l'information. Et ça, c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Mais on n'y porte pas attention. On pense que on n'y pense jamais à notre cœur. On ne pense jamais à ce que l'on émet. On ne pense jamais à ce que l'on reçoit. C'est devenu des automatismes, donc des conditionnements, qui fait qu'on ne porte pas attention. Donc, souvent, les gens disent, moi, j'ai pas d'intuition, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas non plus à avoir. C'est parce que tout simplement qu'on ne porte pas attention. L'intention, elle doit être claire. Et pour qu'une intention soit claire, je dois savoir ce qui se passe. Le chakra du cœur en reliance avec toutes vos consciences, toutes les autres chakras, toutes vos consciences, module l'information contenue dans votre intention et ce sont ces ondes qui sont propulsées dans le monde de la matière par votre cœur physique. Il n'y en est pas autrement dans cette troisième dimension que nous vivons. Toutes les autres croyances
qui font que ouf, ouf, ouf. La même chose quand nous faisons nos guérisons dans le cercle galactica, par exemple, ce sont le cœur de chacun qui émettent l'information du travail qui est fait. C'est pas autrement. Une fois l'intention émise, donc l'information inscrite dans l'espace-temps, le jeu de la correspondance et la loi de l'attraction ainsi que celle de la résonance s'activent. Donc, on parle ici de la loi de la correspondance. Qu'est-ce que c'est que la loi de la correspondance, qui est une vraie loi? C'est à quoi correspondent les informations que j'émets. Alors, si vous n'êtes pas clair, parce que vous êtes dans une certaine confusion, vous émettez des intentions qui sont à des niveaux inférieurs, des niveaux moyens, des niveaux supérieurs, tout ça entre en ligne de compte avec la loi de la correspondance. Vous allez toujours vous retrouver au niveau où vous émettez. Pas ce que vous pensez, parce que vous êtes supérieur, par exemple, en connaissance. C'est très faux, ça, de penser ça. C'est même dangereux, même. La loi de l'attraction, par la loi de la correspondance, va réunir les informations et qui peuvent s'aimanter, si vous voulez, avec la loi de la correspondance, avec ce que vous avez émis pour le vrai. Et la loi de la résonance, c'est celle qui inclut les deux autres lois. La loi de la correspondance, la loi de l'attraction, la loi de la résonance, c'est la loi de la manifestation. C'est celle qui va faire résonner votre intention pour qu'elle soit manifestée. Mais on va voir dans des autres clés quel niveau qui est contenu à l'intérieur de ça. Je vous demanderais, j'espère que c'est assez clair pour vous tous, mais j'ai mis énormément de méditation, j'ai demandé, j'ai pratiqué et je continue encore à vous faire comprendre quelque chose de réel. C'est pas que de la métaphysique, c'est pas que des aspects spirituels, c'est l'ensemble. Parce que nous sommes un corps, un cœur et un esprit. On peut pas se séparer. Donc, il faut savoir comment on arrive à nous conditionner. Pourquoi est-ce que ça a été si facile de conditionner des milliards de personnes à vivre comme nous vivons sur Terre actuellement? Si certains n'avaient pas toutes ces informations et ne les utilisaient pas pour leur propre manifestation. Parce que la loi de la manifestation n'a ni bien ni mal. Ce sont les lois cosmiques. C'est comme du feu, par exemple. Le feu peut vous éclairer, peut vous aider à cuire votre nourriture, il peut vous brûler aussi. C'est le même feu. Son utilisation est différente. Gardez ça en tête, c'est important ça. Selon les lois universelles, vous êtes le seul créateur des manifestations se concrétisant dans votre vie et j'aurais dû aussi ajouter dans la conscience collective, dans la vie de tous les jours. Mais je n'ai pas voulu aller jusque-là. Je me suis dit, je vais leur dire, parce que ça, ce sont des écrits que si vous souhaitez relire et essayer de comprendre comment les appliquer, vous avez commencé par vous. Ce qui est vous est tout. Ce qui est vous est tout. Et maintenant, en maintenant votre intention dans le sourire de votre cœur, celle-ci fleurit à la lumière de toutes les possibilités. Alors là, on peut prendre cette phrase-là sur « Oh my God », toutes les possibilités, autant les plus vilaines que les plus merveilleuses. Et c'est ce que j'aime démystifier dans ces enseignements qui souvent sont erronés parce que on
on élève ces mots et ces croyances dans un niveau où tout est magique. Non. Toutes les possibilités, ce sont toutes les possibilités. Alors, si mon intention n'est pas mes intentions, je parle toujours de mon, là, pour faciliter au niveau des textes et tout ça, mais mes intentions sont pas claires, donc parce qu'il y a des confusions, parce que je voyage dans le temps, parce que j'annule, puis je remets, puis j'annule, puis je suis complètement dans une dualité constante, j'ai aucune maîtrise de ce que je pense, de ce que je ressens, eh bien, toutes les possibilités sont là aussi. Combien de fois avez-vous dit, ou vous avez entendu dire, mais tout le monde l'a fait, pourquoi ça m'arrive? Pourtant, j'ai mis une intention claire. Ça devait se faire comme ça. Ça c'est pas arrivé. Alors là, vous vous positionnez en victime comme j'ai pas de puissance là-dedans. Et ça arrête le processus d'investigation. Ça arrête le processus de clairvoyance en soi. Comme moi, quand je suis pas satisfaite d'un résultat dans ma peinture, par exemple, si je m'arrête à pas satisfaite, puis pourquoi ça m'arrive, puis je suis pas bonne, puis etc., je comprendrai pas quelle étape j'ai sauté, qu'est-ce que j'ai pas appliqué correctement, qu'est-ce que j'ai fait sur un automatisme. C'est la même chose en soi, tout le temps. Donc, voilà, on y va. L'attention. Eh bien, évidemment, si vous n'êtes pas attentif, c'est 70% de votre vie que vous voyagez dans le passé, ou peut-être même dans le futur, mais un futur qui est plus ou moins plausible, si vous voulez. Là où tu portes ton attention, tu lui donnes du pouvoir. Et ça, j'espère que vous allez comprendre la profondeur de ce que je vous explique. Quand vous portez attention à un discours négatif dans votre tête, vous lui donnez un tel pouvoir de manifestation, vous n'en avez aucune idée si vous ne le réalisez pas. Quand vous portez votre attention de façon contenue à des pensées créées sur l'instant dans un aspect positif, il y a encore autant de puissance. Les deux sont pareils. Je pourrais vous donner plein d'exemples sur ça aussi. L'égarement produit de la confusion dans votre esprit. C'est quoi s'égarer? Ben, c'est de sauter du coq à l'âne constamment. D'être incapable de rester à observer une position, parce que l'attention va vous demander d'observer. Pour être attentif, il faut être présent. Pour être présent, il faut observer. Pour observer, il ne faut pas être partout à la fois. Il faut être à l'endroit que l'on observe. Et si on se donne des excuses, par exemple, comme « Ah, moi, je peux pas, j'ai un système nerveux comme ceci ou comme cela », ou si vous êtes toujours en train de vous dénigrer, vous ne pourrez pas faire l'effort d'être présent. À chaque fois que vous avez une justification qui va à l'encontre d'une maîtrise, c'est que vous n'êtes tout simplement pas décidé à faire les efforts nécessaires pour vous maîtriser. Combien de fois dans votre vie, il y a des choses que vous avez dû faire, vous n'aviez pas envie de faire, que vous avez fait un effort pour le faire, soit que ce soit quelque chose pour vous ou pour quelqu'un, puis au final, vous êtes content de l'avoir fait. Puis combien de fois aussi, parce que ça vous tentait pas, vous l'avez pas fait, vous l'avez pas dit, puis que vous avez réalisé que en faisant pas d'efforts, vous n'avez pas eu des résultats très positifs non plus.
Ça a peut-être été même négatif pour les autres. Ah, tout s'embrigue, hein, les uns dans les autres. Si maintenir son attention, c'est l'art de maîtriser les impulsions émotionnelles négatives. Vous n'avez pas besoin de maîtriser les impulsions émotionnelles positives. Mais non, c'est important qu'elles soient là. Mais les négatives, par exemple, c'est très important. Afin de permettre la réception d'informations émises concernant la mise en œuvre de votre intention. Maintenir son attention, c'est l'art de maîtriser les impulsions émotionnelles négatives afin de permettre la réception d'informations émises concernant la mise en œuvre de votre intention. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous êtes dans un moment où vous êtes clair. Votre esprit est clair, OK? Et vous prenez quelques secondes pour émettre une intention claire. Votre cœur, j'ai envie de dire vos cœurs, en fait, c'est votre cœur, émet les informations de votre intention, OK? Quand c'est émis, ce que vous donnez, vous le recevez. Jésus nous l'a dit, puis c'est tellement profond, il faudrait commencer à rechercher tout ce que ça veut dire. Ce que je donne, je le reçois. Donnez et vous recevrez. Alors là, si j'ai des impulsions émotionnelles, mentales, émotionnelles, négatives qui arrivent, je suis égaré. L'égarement, c'est le premier point. Je ne peux pas être là pour recevoir les informations qui concernent la mise en œuvre de mon intention. Ça peut être une information qui arrive comme ça peut être une intuition, ça peut être simplement une personne qui m'apporte la réponse ou qu'importe. L'information, quand elle arrive, si je suis pas présente, too bad. L'univers envoie pas des replays, hein? Envoie pas des rediffusions. Faut être présent quand ça arrive. Et des fois, ça fait flash. On a des flashs. Waouh, c'est ça. Mais si vous vous êtes fait happer par une impulsion émotionnelle négative, l'intention que vous avez émise il y a 2 jours ou il y a 2 semaines, qu'importe, qui est importante pour vous et que c'est le moment de recevoir l'information nécessaire pour être capable de la mettre en œuvre, parce qu'il y a cette partie-là aussi qu'il faut comprendre. Il n'y a rien qui apparaît comme par magie. Si je réussis à accomplir certaines choses, c'est parce que je suis inspirée, c'est parce que j'ai une vision, c'est parce que les choses se placent pour moi. Mais si je suis pas là, ça passe. Et ça, c'est tellement important à comprendre. Alors, si vous portez votre attention de manière continue sur un événement négatif, vous augmentez les charges négatives et par le fait même créer une distorsion dans la réception d'informations. C'est aussi loin que ça va. Ça devient distorsionné. Donc, vu que c'est pas clair, vous êtes pas bien. Vous pouvez pas arriver. Et là, la manifestation qui se produit n'est pas ce que vous avez attendu. C'est pas ce que vous avez souhaité. Vraiment pas. C'est ça la distorsion. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé quelque chose, puis vous êtes resté bloqué en portant votre attention là où vous portez votre attention, vous lui donnez du pouvoir de manière continue sur un événement négatif. Événement, expérience, parole, tout ça. OK? Alors, les charges négatives s'amplifient. Puis la réception qui revient vers vous entre dans une charge négative. Donc, il y a une distorsion. Il y a une distorsion.
malcompréhension. C'est vraiment important de comprendre ça. Et l'attention, elle se situe dans vos pensées. L'attention, là, c'est pas d'être l'attention, c'est d'être là. Votre glande pituitaire et vos glandes pituitaires et pinéales doivent s'activer de plus en plus parce que la présence à l'intérieur de vos pensées ou la présence à l'intérieur de vos pensées, c'est vraiment ça. Si vous n'êtes pas à l'intérieur de vos pensées, vous n'avez aucune maîtrise. Parce que vous ne pouvez pas les arrêter. Vous ne pouvez pas leur dire non. Parce que ce sont des automatismes. Eux sont sur du replay tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il n'y a pas de reconstruction de l'information à l'intérieur de votre cerveau. Il y a une répétition continue. Votre attention se situe dans vos pensées. Si vous dites, OK, moi, j'ai mon attention toujours dans mon cœur, je veux bien le croire, mais je ne vous crois pas parce que vous n'arrêtez pas de penser à la journée longue. Vous savez, j'ai essayé tout ça, moi. Des fois que ça a été, j'ai eu à apprendre des choses, j'aurais pu me faciliter la vie, disons, si j'avais été un peu plus humble dans l'acceptation de ma constitution. Qu'est-ce que je suis ici maintenant sur cette terre? Observez ce qui se dit entre vos deux oreilles. J'adore exprimer ça de cette façon-là. Revient à porter votre attention sur ce que vous souhaitez vraiment. Et ça, c'est important parce que à partir du moment où vous réalisez, puis ça, vous savez, ça va vous arriver toute votre vie, là. Toute votre vie, il va se promener des espèces d'informations dans votre tête, dans vos pensées, qui sont sous forme de pensées, pardon, puis qui vont venir comme ça, parce que vous venez de voir une couleur, entendre une chanson, voir quelqu'un, lire quelque chose qui va vous ramener en arrière de façon plutôt négative. Si vous portez attention à ça, vous ne pouvez pas combattre ça, mais vous pouvez l'ignorer. Dès que vous l'ignorez, ça passe à autre chose. Mais si vous portez votre attention, là, il y a un jeu d'émission d'informations qui se produit. Alors, vous portez votre attention sur des choses que vous ne souhaitez pas. Vous ne souhaitez pas revivre ça, vous ne souhaitez pas refaire ça, mais vous êtes comme séparé de vous-même à ce moment-là. Vous vous en souvenez pas que vous ne voulez pas ça. Donc, vous prenez un malin plaisir, j'ai envie de dire, à porter attention. Accepter ou refuser une pensée détient la clé des émotions que vous produirez. Sachez, il peut y avoir des émotions instantanées dues à des événements. Okay? Quelqu'un vous fait peur, tout d'un coup, vous arrivez... Ça, je ne parle pas de ça. Je parle de vos émotions, vos pensées qui est la clé des émotions. Et les émotions, c'est ce qui met en mouvement l'information. C'est ce qui fait bouger l'information que votre cœur retransmet. Alors, vous pouvez l'accepter ou vous pouvez la refuser. Quand vous refusez des pensées, ça veut dire que vous les ignorez, comme je viens de vous le dire. Complètement, vous les ignorez. Vous ne produirez pas des émotions que vous ne souhaitez pas. Donc, vous ne donnerez pas de l'information que vous ne souhaitez pas. Donc, vous n'aurez pas des manifestations que vous ne souhaitez pas. À l'inverse, si c'est quelque chose qui embellit, réjouit
en puissance, alors là, oui, vous émettez cette émotion d'une façon totalement consciente. Et là, vous allez diffuser cette information et recevoir, de par les lois de la correspondance, les lois de l'attraction et les lois de la résonance, ce que vous venez d'émettre. C'est beau, la vie. J'ai une tisane de jasmin et de rose qui est absolument délicieuse. Notre troisième point, c'est la vérité. Lorsque vous dites la vérité, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de rien. Génial. Mark Twain. La vérité nous libère de l'illusion. Sans commentaire. Donc, rechercher la vérité en soi représente la plus grande intention. Je recommence à la case A, le numéro 1 ou 0 si vous voulez. Rechercher la vérité en soi, ça devrait être votre première grande intention. Pourquoi? Parce qu'en émettant cette intention avec un esprit clair, vous allez diffuser cette information et vous allez recevoir l'information lorsque vous ne serez pas lorsque vous serez dans le mensonge, dans le déni. Vous allez en être conscient. Autrement dit, c'est ce que ça veut dire. Alors, quand vous n'émettez pas cette première intention, tout le reste devient vraiment difficile à maîtriser. La maîtrise ne peut pas être possible sans la vérité. Mais n'oubliez pas que la vérité, c'est pas blanc et noir. La vérité, c'est un kaléidoscope de possibilités. Et selon votre conscience d'aujourd'hui, la vérité sera d'une telle couleur, mais selon votre conscience de demain, elle changera de couleur, changera de tonalité, changera de profondeur. Et ça, vous devez l'accepter. Il y en a qui restent, sont rigides, ils croient à une chose et c'est fini. Donc, l'ouverture d'esprit est importante, très, très importante. Ça, je pense, c'est ma préférée, la deuxième. C'est la vérité est souvent déguisée en justification, puis elle produit un mensonge. Toute forme de justification est un mensonge, quel qu'il soit. Non, 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 j'ai raison, c'est vraiment ça que c'est arrivé. Non. C'est un déguisement. Parce que derrière ça, là, vous déguisez, qu'est-ce que vous cachez? Vous cachez ce que vous avez ressenti, vous cachez ce que vous avez vécu, vous cachez ce que vous ressentez profondément. Ça vous justifie, ça justifie ce que vous voulez bien, pour que ce qui est soit ce que vous voulez. Quand on justifie, c'est le mensonge. C'est un peu de la paresse aussi, dans certains cas. Des fois, c'est ça. Ou indifférent soi-même. Pensez-y à cette deuxième-là. Vous allez voir. J'en parle souvent de la justification, mais il y a tellement de niveaux aussi. C'est comme dans n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est des kaléidoscopes de nuances. Et à travers ça, vous allez découvrir votre envie, votre jalousie, toutes ces choses qui ont été programmées pour nous afin que l'on puisse suivre la gouvernance extérieure à nous-mêmes.
Pourquoi une intention doit-elle se créer dans l'énergie de la vérité? Parce que l'univers ne ment pas. Toutes les lois sont constituées pour maintenir un équilibre. Sans vérité dans votre intention, vous risquez de perdre l'équilibre. C'est tellement vrai, si vous saviez. Qui perdent l'équilibre, c'est difficile de se redresser quand on maintient les justifications. Si vous n'abolissez pas l'habitude et le conditionnement de vous justifier, vous allez constamment perdre l'équilibre. Et constamment émettre des efforts pas possibles pour vous redresser. Et ça cause beaucoup de maladies et de toutes sortes de choses. Des pertes importantes qui n'auraient pas dû être. De plus, l'intention dirige l'énergie vers vous en se basant sur la totalité de votre être. Une seule chose qui ne ment pas, c'est ce que vous émanez. Même si vous essayez de vous convaincre autrement, puis Dieu sait que je l'ai essayé, je vais vous dire la vérité, on l'a tout fait, je pense, à certains niveaux. La vérité, c'est vraiment ce qu'on émet, ce que nous sommes, notre fréquence. Notre fréquence, c'est nos informations. Tout ce qui est en haut est comme en bas, tout ce qui est en bas est comme en haut. Donnez et vous recevrez. Quand Jésus a dit cela, il n'a pas dit donnez, puis vous allez recevoir que de l'abondance, que de l'amour. Il a juste dit donnez et vous recevrez. Mais le plus important, c'est que la vérité requiert le pardon avant d'émettre une intention. Elle requiert de se pardonner et de pardonner à d'autres personnes aussi. Pardonner, ça veut dire ne plus être attaché à la douleur que cela a créée. Ne plus être relié, refuser la communication douloureuse qu'un événement qu'une personne a pu nous causer ou qu'un événement ou que l'on a pu s'imposer à soi-même. Je vais vous révéler quelque chose. À l'âge de 9 ans, j'ai volé un petit cochon plein d'argent qui retenait une porte chez une de mes tantes. J'étais pensionnaire à l'époque, puis j'avais pas d'argent, puis je voulais offrir des cadeaux, surtout à ma mère, puis à mon frère. Et j'avais jamais volé avant, j'ai jamais revolé après, honnêtement, mais j'ai volé ce petit cochon-là. Il y avait à peu près l'équivalent de 25 $. Dans ce temps-là, c'était beaucoup d'argent. J'ai mis au moins 20 ans à me pardonner de ça. Ça me grugeait intérieurement. Pas tout le temps, mais ça revenait souvent. Puis ça arrivait dans la famille, ça m'est arrivé à plusieurs fois. On ne sait pas, hein, qui c'est qui a volé le cochon, finalement. Ils n'ont jamais su que c'était moi. Je ne l'ai jamais avoué non plus. Je l'ai dit à maman plus tard. Donc, c'est un exemple, ce que je vous donne, mais un vrai exemple, là, que j'ai été reliée. J'ai gardé cette reliance. C'est ça que ça veut dire le pardon. C'est de cesser d'être relié à une souffrance passée, qu'elle vienne de moi ou des autres. Parce que tant qu'on est relié, on émet de l'information. Cette information produit des réactions. C'est ça la manifestation, c'est une réaction d'une intention.
Donc, la vérité requiert le pardon des erreurs avant d'émettre une intention. Et quand je vous dis que votre intention doit être claire, ça fait partie de ça. Il ne faut pas qu'il y ait des entités cachées en arrière. Puis la vérité, c'est le sourire qui enflamme votre cœur d'énergie d'amour. Ça, c'est une vérité. Un, deux, trois. Quatrième clé, le respect. Le respect de soi signifie reconnaître ses limites actuelles pour les dépasser. Pas reconnaître nos limites pour nous diminuer. Non, non, pour nous dépasser, pour les dépasser. Le respect de soi signifie reconnaître ses limites actuelles pour les dépasser. Je l'ai écrit 2 fois. C'est génial. Votre intention doit provenir du respect de soi et des autres. Puis le respect, c'est aussi un grand kaléidoscope. Selon votre éducation, selon vos conditionnements, ça va s'éplucher avec le temps. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est un peu plus le respect. Le respect demande de rejeter les désirs de paraître pour laisser l'être manifester son essence dans la matière. Ça, c'est un gros morceau, vous savez. J'ai un des membres de mon cercle à qui j'ai demandé, ou je n'ai pas demandé, j'ai suggéré, si le jour où tu vas être capable d'arriver naturel, tu vas avoir dépassé cet aspect qui te trouble de toujours vouloir paraître d'une telle façon. Et ça, c'est important à comprendre. Le paraître, c'est pas simplement dans l'aspect physique, c'est aussi dans l'aspect intellectuel, c'est aussi dans l'aspect de l'éducation, travail, etc. Moi, je dis que paraître, ça veut dire prétendre. Je prétends. On peut prétendre consciemment dans une situation où on juge nécessaire de prétendre quelque chose. Bon, ça peut aller, si c'est pas permanent. Mais paraître pour laisser l'être manifester son essence de la matière, ça veut dire pour accepter ce que vous êtes, vraiment. Depuis le temps que je fais des formations, des webinaires, j'aurais pu me formaliser, si vous voulez, ou me conditionner à le faire comme certaines personnes extrêmement connues le font. Je vois tout leur mode d'opération, comment ils sont, comment ils se comportent, comment ils parlent, comment ils font attention à ce qu'ils disent, à tout ça, sans jugement, je le vois. Et je sais que si j'essayais de faire ça, c'est ça pour un but mercantile, premièrement, mais aussi, je me respecterais pas. Parce que j'aurais pas la liberté de laisser l'essence de mon être à cet instant, comme avec vous, comme avec quand je suis seule ou avec d'autres. Et ce qui est maintenant. Comment ça sera demain, je ne sais pas. J'ai pas toujours été comme ça non plus. Et c'est ça qui prouve qu'on peut évoluer constamment aussi. Ou regresser. Tant que vous allez rester dans le paraître, vous n'évoluerez pas. Il va arriver, et ça, il faut vous posiez la question quand vous faites une intention, quand vous émettez une intention, est-ce que je suis dans le paraître quand je veux cette intention-là? Ah, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de moi? C'est pour ça que je vous ai écrit toutes ces phrases pour peut-être
méditer sur ça pour peut-être vous aider à ouvrir votre conscience. Ça se pose, cette question-là. Et si vous vous rendez compte que vous faites ça depuis des années, puis que c'est franchement pour bien paraître, pour être aimé, pour ci, pour ça, vous pouvez peut-être vous pardonner, puis là, vous allez avoir vraiment l'essence de vous qui va arriver. Et c'est supérieur à paraître, ça, je vous le promets. Et là, votre fleur, elle va vraiment sourire. Ça, c'est un fait. Se respecter, c'est aussi reconnaître ses besoins véritables en fonction de manifester son intention dans les meilleures conditions possibles. Je ne suis pas en accord avec la loi de l'attraction telle qu'on l'a présentée au grand public. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vérité dans ça, certainement, mais dans le conditionnement de vouloir se créer, vivre dans une richesse d'opulence, quand 80% de la population planétaire sont en dessous du seuil de la pauvreté. Et ce sont des chiffres vrais. Donc, je me fous. Et moi, je veux devenir riche, je veux manifester tout ça. OK? Pourquoi pas avoir une intention que tout le monde soit dans l'abondance? Ce serait peut-être un peu plus généreux, en tout cas, de notre part. Reconnaître nos besoins véritables, ça ne veut pas dire de vivre dans la pauvreté. Ça veut dire, est-ce que ça va selon ma vision de vie, ce que j'ai envie d'accomplir dans la vie? Je vais vous donner un autre exemple. On est en 1992 ou 93. J'étais à l'époque au début de ce que j'appelle mes enseignements, okay, publics en tout cas. Et puis, je faisais la deuxième partie ou moitié-moitié avec Guylaine Nanka à cette époque, parce que là, c'était toutes les guérisons, je faisais des guérisons de groupe au complet, c'était incroyable tout ce qui se passait. Et puis, j'ai eu une invitation pour aller en France. J'ai pas d'argent. J'ai tout cessé, toutes mes activités professionnelles, pour me consacrer simplement à ma vie spirituelle, pour apprendre. Donc, je vis avec le minimum des minimums à cette époque. Vraiment. Mais j'ai jamais manqué de rien. Jamais, 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 jamais. Jamais. Et j'ai pas dû me priver non plus. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais une auto, même si c'était pas le modèle de l'année. J'ai jamais manqué de nourriture, j'ai jamais manqué de payer mon loyer. Tout m'est arrivé parce que probablement que je faisais des choses que je vous explique un petit peu aujourd'hui. J'ai eu des ascètes spirituels pendant 5 ans qui ont été extrêmement sévères et je ne regrette pas aujourd'hui. C'est ce qui a formé mon esprit à autre chose que ce que j'étais avant. Je devais faire le ménage. Je devais refaire le conditionnement. Et on m'invite en France pour aller faire, pour la première fois par moi-même, mes cercles de guérison. Je n'ai pas un sou en poche pour payer mon billet d'avion. Là-bas, on m'assure que je vais être hébergée chez quelqu'un, de pas m'inquiéter, qu'on va me voyager, qu'on va m'amener aux endroits où les gens vont être. Et la veille de mon, je vais toujours m'en souvenir, et je travaille à contribution volontaire, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et la veille de mon voyage, j'ai reçu l'argent, pas la veille, la semaine précédente, par une personne que j'aurais jamais pu me douter. Elle me dit, je te le prête pas, je te le donne. Tu dois y aller. C'est ta vie. Puis je l'entends encore, ça. Ça a fait en moi, j'ai eu une peur épouvantable qui est montée. Je vous l'avoue. Ça va être ma vie. N'oubliez pas, j'arrive de la finance internationale. Alors,
J'ai eu beaucoup, beaucoup de gratitude. Mais la veille de mon départ, j'ai une communication avec la France qu'on me dit que j'ai seulement que 8 inscriptions dans mon stage, à contribution volontaire. Je suis arrivée sur place et finalement, en 15 jours, j'ai eu 100 personnes. J'ai eu 50 personnes pour le premier atelier, ça s'est comme augmenté. Et il y a eu un deuxième atelier qui était fait et qui était organisé sur le fait comme ça. C'était les besoins que j'avais. J'ai mis des intentions. Si je pouvais servir, si j'avais quelque chose à offrir, si je pouvais être guidée pour le faire, qu'il y ait de l'équilibre dans ce que je faisais. Et ça s'est manifesté. Donc, quand je vous parle de reconnaître vos besoins véritables, plus vous allez être vrai, plus la manifestation de vos intentions va arriver rapidement et concrètement aussi. Mais la vérité doit faire partie intégrante de ce que vous souhaitez. Puis il est possible que vous réalisez qu'il y avait peut-être une partie qui n'était pas si claire que ça. C'est pas grave. Il y a toujours l'étape de se délier de ça, de ces forces de l'ombre-là, et de refaire d'autres intentions plus claires, plus pures. De reconnaître vos besoins véritables. Si demain j'ai besoin d'une somme d'argent assez importante parce que je dois me rendre à tel endroit pour faire telle chose, je vous promets que l'argent va être là. Elle l'a toujours été pour moi. Mais pas pour mes besoins à moi, c'est pas de flamber. J'ai pas choisi cette voie. Alors, je vous dis la vérité dans ce que je vous exprime en ce moment, parce que je pense que le conditionnement planétaire actuel est tellement superflu. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas les biens qu'ils n'ont pas besoin. Puis ils se rendent malades, puis ils meurent. Pendant que d'autres se rendent malades à produire ces articles-là, ces objets-là, en détruisant la planète pour être capable d'avoir 2 sous pour manger et de faire manger leurs enfants. C'est énorme quand on y pense. Je parle à des privilégiés en ce moment. Je ne sais pas si je vais mettre ça sur YouTube, probablement. Mais j'ai pas beaucoup de vues, moi, sur YouTube. Je ne rentre pas dans le format. Et c'est le moindre de mes soucis. J'aime mieux toucher des gens qui comprennent ce que j'ai à partager, puis qui peuvent faire quelque chose de bien avec ça aussi, pour eux, puis pour les leurs. Portez votre attention sur le respect. Respectez-vous. Vous fera découvrir la véritable nature de la manifestation. La véritable nature de la manifestation. On prie ensemble pour avoir un monde meilleur, pour créer un nouveau monde, pour qu'il y ait de l'équilibre sur cette planète, pour que les guerres arrêtent. Je ferme les yeux puis je les vois, les bombardements en Ukraine et partout, là, dans d'autres secteurs du monde. Je ferme les yeux, je les vois, les enfants qui meurent de faim. Je ferme les yeux puis je les vois, les femmes en désespoir. Je ferme les yeux et je peux voir ces choses-là. Et j'émets tout le temps une intention qu'un jour ça se termine. Puis que je devienne aussi moins exigeante face, que je sois capable de sourire dans mon cœur parce que mes besoins sont comblés, pendant que d'autres ne le sont pas.
S'imposer le respect qui relie chaque relation dans le respect. Respecter les autres. Parce que si vous ne vous respectez pas, vous ne pourrez pas respecter les autres ne vont pas vous respecter non plus. Si vous ressentez que vous n'avez pas le respect que vous méritez de qui que ce soit, cherchez en vous l'aspect que vous ne respectez pas, la partie de vous que vous ne respectez pas ou les parties de vous que vous ne respectez pas. Puis au fur et à mesure que vous allez commencer à respecter ces aspects-là, ce que vous êtes, vous allez réaliser une différence dans le respect que les autres vont avoir vers vous. Et s'il y a un respect mutuel, il y a une collaboration, il y a une alliance, il y a une relation qui va permettre des manifestations positives. Ça s'engendre, tout ça, ça se met ensemble, tout ça. Et c'est tellement important de réaliser ça aussi. Qu'importe ce que vous avez vécu dans votre famille, avec vos ex, avec vos enfants, avec vos patrons, pratiquez le respect. En vous servant du moyen d'émettre des intentions, vous allez comprendre le respect plus profondément en vous. Puis les gens sont ce qu'ils sont, ils sont là où ils sont. Et ça demande respect. Puis le sourire, le respect et le sourire du cœur qui enrichit chaque instant de calme et de bien-être. Et ça, c'est vrai. Alors, voici la clé du discernement. Et vous allez voir que tout s'embrigue les uns dans les autres dans ces 7 clés-là, parce que le discernement, c'est le chemin qui mène à la vérité. Ah. C'est une des premières choses que j'ai appris, c'est que le discernement, c'était le don spirituel le plus difficile à acquérir. Puis je vais vous dire honnêtement, je voyais pas pourquoi le discernement, c'était le don spirituel le plus important à acquérir. Au fil du temps, j'ai comme compris un peu plus, saisi aussi. Parce qu'il demande de sonder le savoir à travers les désirs et d'en comprendre la différence. Demande de sonder le savoir à travers les désirs et d'en comprendre la différence. Ce qui fait qu'on arrive à savoir la différence entre la vérité et les illusions. Qu'on a tous, dans nos conditionnements et dans tout ce qu'on est, dans notre ego, là, tous vécu des désillusions dans notre vie. Beaucoup. Particulièrement dans le domaine affectif. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Puis ça peut être aussi dans tout ce qui se passe. Parce que quand on ne porte pas notre attention sur la vérité, le respect, attention, vérité, respect. On se fait attraper par les illusions. On joue un jeu extrêmement dangereux dans l'illusion. Parce qu'on joue le jeu du paraître. Et dans ce jeu du paraître, on attire des gens qui veulent paraître. Et c'est un jeu qui est extrêmement dangereux, qui amène à la plus haute dualité possible.
Et quand l'illusion éclate, ça cause énormément de destruction. Ça, ce sont des domaines dans lesquels nous devons apprendre à nous pardonner. Couper les liens avec ces désillusions-là. Et ne pas ramener ça à soi comme n'étant pas assez bon, assez bonne, n'ayant pas les qualités ou les ci ou les ça requis. Ça aussi, c'est de l'illusion. La vérité, c'est ce que nous sommes. Et pour savoir qui nous sommes, on doit se poser les bonnes questions puis accepter les réponses que l'on trouve en soi pour être capable d'avancer. Puis de comprendre que c'est un conditionnement. Et que nous ne sommes pas les conditionnements, mais nous sommes influencés par les conditionnements. Alors, le chemin de la maîtrise nous invite à déconditionner ce qui est plus nécessaire aujourd'hui, ce que vous comprenez qui n'est plus adéquat pour vous. Puis garder les bons conditionnements qui vous permettent d'être plus en harmonie puis d'être mieux avec vous-même. Tu sais, le respect vous permet de manifester aussi, permet de prendre les meilleures décisions concernant ce que vous souhaitez manifester pour une intention claire. Quand vous êtes dans le respect, vous pouvez décider, parce que ça prend une décision pour émettre une intention. Oui, j'aimerais émettre cette intention-là. C'est une décision. Pour que cette intention-là soit claire, elle doit être faite dans le respect de ce que vous êtes maintenant. Puis là, on s'en va vers la prochaine clé. Le mensonge dévoilé ouvre le chemin vers la loyauté. C'est votre prochaine clé. Donc, le discernement, c'est le sourire qui éclaire votre esprit. Ça, c'est l'avant-dernière clé, la loyauté. C'est la tolérance envers soi-même et les autres fait naître la vertu de la loyauté. Une intention sans loyauté envers soi est une déclaration de guerre. Je vais fort? Oui, c'est très fort. Avoir une intention sans être loyal envers soi, c'est une déclaration de guerre. La dualité va monter dans le plafond, je vous le promets. Parce que vous n'avez pas pris vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas pris le temps d'examiner ce qui est présent avec les autres clés précédentes. Et ça s'appelle la trahison commence par le mensonge puis le manque de discernement. Vous allez vous en aller dans l'illusion. Donc, admettons, j'essaie de trouver un exemple. Vous avez l'intention de sortir avec quelqu'un. Cette personne se présente. Elle vous en met plein les yeux. Homme ou femme, selon ce que vous voulez. Et là, vous n'usez d'aucun discernement, vous allez seulement sur le flot du désir, des désirs qui se présentent. La trahison de ce que si vous aviez pris le temps d'écouter, de ressentir en profondeur ce qui était, ce qui est, et si votre intention avait été vraiment claire, vous n'auriez pas à vivre la trahison, vous trahir vous-même, parce que vous avez manqué de discernement. Puis on l'a encore toute faite encore, je vous le dis. Mais on va s'améliorer avec le temps, c'est certain.
Donc, la stabilité de toutes les intentions est construite par la fidélité et la loyauté intérieure. C'est très difficile. C'est très difficile d'avoir le courage, l'honnêteté, d'être fidèle et loyal à soi-même. Parce qu'il y a plein de peurs qui vont s'élever dans différents domaines, par exemple. Mais là, on parlait de domaine affectif, la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé, la peur de, bon, X, Y, Z. Mais c'est ce combat-là, c'est cette maîtrise, et c'est seulement que les pensées qui créent ces émotions-là. Je pense que j'ai peur d'être seule. C'est pas vraiment une peur, mais je crée la peur en y pensant, en la ressentant. Quand on voit ça sur cet angle, on se dit, ben oui, j'y pensais pas hier, puis aujourd'hui, c'est devenu, my God. Puis là, je continue de le répéter, de le répéter, de le répéter au point de émettre des intentions de rencontrer une personne et voilà, pouf, me fait. Je suis dans le bal de l'illusion et je me trahis. J'ai des intuitions, j'ai des informations, j'ai des distorsions dans mes informations que je reçois. Parce que tout ça a été créé entre-temps. On est des êtres extraordinaires, vous savez. Mais quand on comprend tout ça ou qu'on voit ça, puis qu'on fait attention et qu'on décide de, pas à pas devenir les maîtres de ce que l'on est vraiment et non pas de ce qui est projeté constamment. Puis pour ça, ben, pour être maître de soi, il faut porter attention. Choisir d'être en soi en tout temps demande d'y porter attention, c'est-à-dire porter attention aux pensées, surtout. De respecter ce qui est, en acceptant la vérité par le respect pour soi et les autres. Avec le discernement, ainsi le discernement sera mon levier de loyauté. Je recommande, choisir d'être en tout temps, choisir d'être soi en tout temps demande d'y porter attention, de respecter ce qui est en acceptant la vérité par respect pour soi et les autres. Ainsi, le discernement sera mon levier de loyauté. Choisir d'être loyal envers soi-même est le sourire du cœur qui fortifie ton esprit et ton cœur. Et je termine avec la foi. Oui, ça fait partie des principes fondamentaux de la manifestation. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous croyez. Et croire, c'est croire. Qu'importe ce que vous croyez. Une intention doit être libre de tout doute. Donc, avant d'arriver à ne pas avoir de doute, il faut quand même avoir fait le chemin précédent que je vous propose. Douter et croire sont des opposés qui s'annulent. Ça s'annule. J'aime bien dire en riant, deux gauches ne feront jamais une droite. Alors, vous mettez attention, vous souhaitez vivre quelque chose, mais en même temps, vous portez attention à tous les doutes qui se présentent dans votre esprit. Vous venez d'annuler votre intention. Après ça, vous dites qu'il n'y a rien pour vous dans la vie, qu'il n'y a rien qui se manifeste comme vous le souhaitez. Et patati et patata sur plein de plans. Lorsque vous allumez en pleine conscience les 7 sourires du cœur, la manifestation sera proportionnelle au degré de croyance que vous vibrez. Pas que vous pensez que vous vibrez, mais que vous vibrez pour le vrai. Dans notre merveilleux cercle Galactica, on apprend tous de plus en plus à chaque fois
à co-créer ou manifester les guérisons et les soutiens demandés. Et cela est accompli selon le degré de conscience qui est en chacun, selon le degré de foi qui est en chacun. Tout le monde a commencé avec des doutes, dans le cercle, tout le monde. Et plus les doutes sont éloignés, plus les liens des doutes sont coupés, plus les manifestations deviennent selon les lois, pas selon ce qu'on veut, mais selon les lois, deviennent de très belles manifestations. Et je termine par la première phrase. L'intention dirige l'énergie. Quelle est votre énergie? Votre énergie, ça veut dire mon flux d'informations. Ce que je pense, ce que je vibre, ce que j'aimais. L'intention dirige l'énergie. Soyez clair, soyez honnête, soyez respectueux, soyez loyal, ayez du discernement. Et votre intention, dans cette énergie-là, va produire une manifestation qui des fois est au-delà de nos espérances, honnêtement. Donc, voici ce que j'avais à vous offrir aujourd'hui. Je vais revenir avec vous, d'arrêter tout ça. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont joints à nous. C'est sûrement une question d'heure. Je vous souhaite la bienvenue, ceux que je ne vous ai pas souhaité auparavant. Vous allez pouvoir recevoir le petit document si vous le souhaitez. Et vous savez, j'ai voulu vous offrir ça dans une simplicité pour que vous puissiez de temps en temps vous remettre à l'ordre. On est des êtres humains. Et étant un être humain dans une vie comme on le vit aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de force. Le mot énergie est utilisé un peu trop souvent, mais il y a beaucoup de force, de notre force vitale qui est dispersée dans le monde pour toutes sortes de raisons complètement inutiles. Et la première, c'est celle de s'égarer dans nos pensées. Si on écoute l'extérieur puis qu'on réfléchit à des choses qui nous mettent dans des situations où l'on émet des fréquences de souffrance, c'est épuisant. Et plus on est épuisé, moins nous avons des forces pour combattre les virus qui nous shootent sur la tête, toutes l'énergie, comment je vais vous dire ça, tous les aliments qui sont contaminés de toutes sortes de choses. Notre corps est extrêmement adaptable. Si on lui donne le temps et qu'on ménage notre énergie pour qu'il puisse avoir la force, on peut combattre beaucoup de changements, beaucoup de... Vous savez, il y a des yogis qui arrivaient à ingurgiter du poison qui aurait tué n'importe qui instantanément, puis eux, ça ne les dérangeait pas du tout. Puis c'est pas la question d'une personne que je vous parle, beaucoup. Comment ils arrivaient à faire ça? C'est des êtres humains, après tout. Parce qu'ils avaient une force intérieure, et c'est ça, la force intérieure, ça comprend notre vitalité physique. Puis oui, on vit toutes des expériences. Je peux en parler. Mais il faut accepter ça. Et à partir de l'acceptation, ça va mieux après. Ça va mieux, beaucoup mieux.
Combien de femmes n'acceptent pas de vieillir, par exemple? Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne de combattre ça. On est tellement plus puissant qu'on peut même l'imaginer. Puis je vous dis ça parce que j'en ai un petit clin d'œil. Puis le clin d'œil, il s'ouvre de plus en plus. Premièrement, parce que je vois des belles personnes autour de moi tellement évoluer magnifiquement, parce qu'ils se prennent en main, qu'ils sont sur le chemin de la maîtrise. Mais on ne peut pas être sur le chemin de la maîtrise si on n'accepte pas de couper les liens avec nos pensées négatives, avec nos voyages dans le temps qui nous font souffrir. Parce qu'on se dit qu'on a raison de penser à ça, puis d'être fâché, puis d'être triste, puis d'être dépressif, puis d'être je ne sais pas quoi. On vit des moments précieux. Cet instant présent avec vous est très, très précieux. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous invite. J'ai pas fini ma présentation. Il reste 2 pages que je ne vous ai pas présentées, mais vous allez voir, ça va vous permettre de. Je vous ai juste remis les clés sur une page, puis aussi. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour le 2 février. Il y a une formation en 4 modules qui s'appelle Guérir ses relations. J'ai beaucoup travaillé sur cette formation-là parce que c'est vraiment former, c'est se maîtriser, qui permet vraiment. Et au fur et à mesure que vous allez suivre la formation, vous allez pouvoir vivre la différence qui est en vous. C'est le temps qu'on soit heureux, c'est le temps qu'on soit capable d'émettre des intentions qui vont pouvoir non seulement améliorer notre bien-être au quotidien, mais aussi co-créer un monde parce que ça va jusque-là. C'est très puissant. Je dirais pas préparer le nouveau monde parce qu'on est en train de le créer. Mais comment va-t-il être ce nouveau monde? À notre image. Alors, c'est pour ça que je vous invite. J'ai même fait des paiements différés pour ceux qui préfèrent le faire de cette façon-là, parce que je suis consciente qu'aujourd'hui, je ne peux plus me déplacer maintenant pour vous dire, OK, on s'en va à un bel endroit, vous avez du voyagement, de l'hébergement et le cours à payer. Mais l'intensité que je mets dans chaque présentation de 2 heures, plus les documents, les vidéos que je produis avec vous, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez garder, c'est encore mieux. J'aimerais ça, pouvoir vous revoir en groupe et tout ça, mais pour l'instant, je ne voyage pas. Peut-être que ça reviendra, on ne sait pas. Mais vous avez au moins des vidéos à regarder par la suite et vous avez au moins les cahiers aussi. Alors, j'ai mis plusieurs mois à préparer ça et j'espère que vous serez là. Jusqu'à date, les inscriptions, je sais que c'est le temps des fêtes et tout ça. Je ne peux pas tout donner gratuitement. Je vous offre ce webinaire aujourd'hui. J'ai travaillé beaucoup aussi pour le monter. Mais je suis comme tout le monde, je vis encore dans la matière et j'ai besoin au moins de réaliser ce que je dois réaliser avec ce qui est nécessaire pour le réaliser. Je remercie ceux qui ont eu la générosité de contribuer aussi. Alors, je vous remercie infiniment. Je vais terminer cet enregistrement, puis je vais vous laisser, on va pouvoir se discuter si vous souhaitez.